Christophe Barbier, Emmanuel Macron a terminé hier son voyage en Algérie et il a fait une déclaration qui a été très remarquée. Il a dit en substance que la colonisation était un crime contre l'humanité. Est-ce qu'il a raison? Non, c'est une mauvaise idée que d'employer ces termes-là. De qui parle-t-il? De quoi parle-t-il? De quand parle-t-il? S'il parle du présent, dans quelle zone du monde a-t-on une tentative de colonisation? Nulle part. Aucun pays, il y a des guerres, mais il n'y a pas de colonisation. Si, est-ce qu'il est en train de nous parler d'Israël et de la polémique sur les colonies? S'il c'est ça, il faut qu'il le dise. Il va y avoir une belle polémique. Ou alors il nous parle du passé. Et c'est une idée tout à fait stérile. D'abord parce qu'elle nous emmène vers la repentance, on va battre sa coulpe, on va réparer en remontant dans le passé de manière rétroactive. Crime contre l'humanité aujourd'hui, oui, mais il faut l'appliquer au siècle passé. Alors dans ce cas-là, il faut débaptiser tout de suite toutes les écoles Jules Ferry. Parce que Jules Ferry, c'était un grand partisan de la colonisation. On l'appelait même Ferry de Tonquin, tellement il était fou de colonisation. Il fallait civiliser le monde entier. Et puis si on remonte dans le grand passé, faut que l'Algérie s'excuse. Parce qu'au 7e siècle, les Arabes ont envahi l'Algérie. Et avant, c'était pas des Arabes. Donc jusqu'où remonte-t-on? C'est stupide que d'essayer de remonter dans le temps et de relire le passé avec les critères d'aujourd'hui. Donc quoi? Arrière-pensée électorale? Eh ben oui, bien entendu. Il est en campagne électorale, il s'adresse à une jeunesse des banlieues, en perte d'identité, en déchirement identitaire. Il s'adresse à une clientèle électorale qui porte encore, en effet, la cicatrice coloniale dans les rapports franco-algériens, dans la communauté franco-algérienne. C'est pas simple à vivre. Il y a ce passé-là qui ne passe pas et il essaye d'en faire une sorte d'échappatoire un peu émotionnel. C'est jouer avec le feu. Donc quoi, Emmanuel Macron est un vrai candidat de gauche? Sur cette position-là, personne ne va aussi loin, si ce n'est en effet quelques associations très à gauche ou la gauche de la gauche des Verts. Donc oui, il a pris un pli idéologique surprenant. Alors il le prend par l'émotion plus que par l'idéologie, ce n'est pas forcément très bien. Peut-être essaye-t-il de profiter d'un moment où Benoît Hamon marque le pas pour dire « Regardez, gens de gauche, venez à moi aussi ». C'est la stratégie de l'attrape-tout Macron. Pour l'instant, ça a marché, mais là, il commence à entrer dans une zone délicate.